Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des cancers, donc cancer en signe solaire. Bon anniversaire en retard, très en retard, je m'excuse vraiment, mais je tenais à faire votre guidance spéciale anniversaire, donc malgré mon retard, bon anniversaire au cancer, mais aussi donc en signe lunaire et en signe ascendant. Donc voilà, j'ai pas du tout pu faire les tirages comme je le voulais, comme je le souhaitais, etc. Donc c'est comme ça. Dans tous les cas, je tenais à faire votre guidance spéciale anniversaire. Donc on va aller prendre l'énergie générale. Ensuite, j'utilise l'oracle des énergies de la mer pour compléter un petit peu cette introduction. Et puis avec le tarot, on ira voir un peu plus dans les détails les différentes énergies pour vous. Donc pour cet été 2024, hein, donc pour vous les cancers. Alors c'est parti, on va commencer donc par l'énergie générale, donc cette énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer. Donc comme d'habitude, ça reste général, vous prenez les messages qui résonnent pour vous, vous ne forcez rien, hein, je vous laisse prendre le recul nécessaire, faire preuve de bon discernement comme toujours. Alors pour les cancers, donc guidance spéciale anniversaire, ça veut dire que je prends le temps de développer, de rajouter des cartes s'il y a besoin. J'essaye voilà, d'approfondir un petit peu plus pour vous. Alors, pour les cancers, été 2024, l'énergie principale, l'énergie générale pour vous. Alors, vous avez puissance lumineuse, donc qui correspond à l'arcane majeur de la force. Alors c'est rigolo parce que on vient justement depuis peu d'entrer dans le signe solaire du lion, donc je vais faire également la guidance anniversaire des lions. Donc on a ce magnifique lion ici qui représente la force, hein, dans le tarot, l'arcane majeur 11 c'est la force. Donc il va nous parler de courage, de détermination, de volonté et donc de cette puissance, hein, de ce rayonnement. Là c'est bien représenté sur cette carte. Donc puissance lumineuse. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie, dans une force, dans un dynamisme incroyable, particulièrement en ce moment, ou alors on vous invite à avoir le courage d'affronter une situation, quelque part de vous affirmer, comment dire, de rayonner, d'utiliser peut-être votre pouvoir de séduction, votre charisme, hein, on peut le prendre comme ça aussi. Donc il y a une notion de, pour moi, quand même, d'un certain rayonnement, quelque chose que vous dégagez. Alors après, ça peut être aussi, parce que là, on est dans les énergies générales, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui cherche à avoir le dessus aussi, hein, qui cherche à se montrer, à vous convaincre de quelque chose. Et donc voilà, ça peut, cette carte de la force, elle peut aussi nous parler de tension, de conflit dans nos rapports aux autres ou envers quelqu'un en particulier, où on a besoin justement de se montrer fort aussi, de ne pas se laisser faire, hein, ça peut être aussi ce genre d'énergie. Donc, encore une fois, vous le placez dans le sens qui vous correspond le plus, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, donc voilà, ça peut être en rapport aux autres. Et sinon, oui, ça nous parle de volonté, de détermination, de courage, courage d'affronter une situation, une personne en particulier, et peut-être aussi de retrouver des forces et de l'énergie, hein, ça peut être ça aussi. On va voir de toute façon avec le reste du tirage. Alors, je vous prends 3 cartes avec l'oracle des énergies de la mer. Ça va nous permettre d'affiner cette énergie de la force, une puissance lumineuse. Alors, pour les cancers, été 2024, celle-là. Alors, en premier, on avait l'érosion, perte douce, transformation et résilience. Donc, vous voyez, avec la carte, avec cette carte de l'érosion et notamment le mot-clé résilience, ça va bien avec cette idée d'avoir le courage d'affronter quelque chose et de retrouver des forces, hein, si on traverse ou si on a traversé, voilà, en fonction, vous voyez la temporalité après, mais quelque chose qui a pu peut-être un peu, voilà, vous éroder, vous abîmer, vous
vous passez dessus comme ça encore et encore. Donc il y a une notion d'usure peut-être. Et en même temps, de cette force, vous voyez, de lutter, de se préserver malgré tout, et donc de trouver la force en soi, oui, voilà, le courage en soi de guérir, de prendre le temps nécessaire aussi. Et donc avec perte douce, il y a une notion quand même d'usure. Il y a quelque chose qui vous a peut-être grignoté, vous voyez, abîmé dans le temps, et peut-être que justement il y a une prise de conscience qu'il est peut-être temps aussi que ça s'arrête, de trouver le courage d'affronter encore une fois une situation, quelqu'un, quelque chose, pour que cela cesse, et pour pouvoir ensuite guérir et passer à autre chose, hein, parce qu'on a quand même ce mot-clé important de transformation, peut-être pour que l'usure s'arrête, que vous puissiez retrouver votre énergie, etc. Il y a un message comme ça qui vient là. Alors en deuxième, vous avez eu le gouvernail, donner une direction et passer à l'action. Vous voyez, ça me fait penser à la roue de fortune, là, typiquement, hein, avec l'illustration, là. Donner une direction, passer à l'action, c'est se mettre en mouvement, c'est prendre une décision, c'est qu'est-ce que je décide pour moi? Est-ce que je laisse cette situation, cette personne, etc., continuer à m'user, à m'abîmer, à grignoter, ouais, mon énergie, c'est vraiment ça que je ressens, ou au contraire, voilà, je prends une décision importante, et je décide de complètement peut-être braquer, de changer complètement de direction. Enfin, vous voyez, voilà, il y a l'idée là d'être acteur, hein, voilà, de prendre une décision, de pas rester passif. Ce serait plus comme ça aussi. Alors, hop, hop. Et en troisième, ici, vous avez le sel, qui nous parle de protection et de sécurité. Il est temps de vous préserver, de poser vos limites. Si vous connaissez un petit peu les rituels de magie blanche, etc., ou si vous êtes curieux, vous pouvez vous documenter, hein, ce pouvoir magique du sel pour vous protéger des énergies négatives, des énergies néfastes. Vous pouvez vous documenter, vous renseigner, mais il y a cette idée, voilà, que le sel va vous permettre de poser une limite, une barrière, hein, de protection, comme ça on ne laisse pas entrer ce qui peut nous polluer, ce qui peut nous bouffer notre énergie. Voilà, donc il y a une notion quand même d'affirmation de soi, hein, qui ressort beaucoup, je trouve, dans ce début de tirage, dans cette introduction. Alors, on va utiliser le tarot. Maintenant, on va aller voir quel est votre état d'esprit en ce moment. Donc, je vais vous prendre 2 cartes pour votre état d'esprit. Je prépare tout. Donc, pour les cancers, été 2024, donc tirage général pour aller voir votre état d'esprit d'abord. Donc, j'en prends 2. Votre état d'esprit. Ensuite, on va aller voir quelles sont vos forces, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident, vos ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Tout ce qui peut vous aider. En face, on va aller voir quel est votre défi, votre point de vigilance, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, on va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc du matériel et du financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, peut-être aussi avoir des ressources, hein, avoir justement ce qui va ressortir. Dans le domaine du faire, donc là, ça peut parler de votre vie professionnelle, de vos activités, de vos loisirs, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie aussi, hein, que vous soyez jeune ou jeune étudiant, jeune étudiante, que vous soyez au début de votre carrière, en plein milieu, déjà à la retraite, hein, vous voyez, ça reste général. Après, vous adaptez bien sûr selon votre situation. Dans le domaine affectif, donc là, ça va nous parler du relationnel en général, hein. Donc ça peut parler, oui, d'une relation amoureuse, du sentimental, mais aussi des relations amicales, familiales, etc. Donc ça reste relationnel général. Ce vers quoi vous vous dirigez d'ici la fin de l'été, ce qui vient à vous potentiellement. Hop, je trouve que celle-là voulait venir, mais celle-là aussi. Et puis, je vais la mettre où? Je vais la mettre sur le côté, la carte conseil. Je la mets sur le côté. En fin de tirage, je conclus avec le petit oracle de l'océan et le petit oracle des sons. Alors, en dos de deck, on a un magnifique as de denier. Alors, l'as de denier, il faut le voir comme un cadeau,
comme une surprise de la vie, comme une opportunité, une nouvelle graine, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous voyez, on vous offre quelque chose. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être vous qui vous faites un cadeau à vous-même. Il y a peut-être un nouveau projet qui vous fait envie, mais de manière, c'est concret. Alors, soit on touche de l'argent, soit je vous dis, on vous offre quelque chose, soit vous vous offrez quelque chose, vous vous offrez une opportunité, justement, un nouveau départ, où il y a justement, vous avez l'opportunité de prendre une nouvelle direction. Hein, ça peut être des choses comme ça, ou de vous faire le cadeau, encore une fois, de ça c'est stop, j'en veux plus, je pose mes limites, je me protège, je me préserve, parce que là c'est en train de me bouffer la vie, la santé, tout ce qu'on veut, et je prends une décision importante. Donc c'est vraiment, l'As de denier, c'est une très très belle carte de chance, d'opportunité, de cadeau, etc. Alors c'est sur le côté. Hein, d'accord, mais c'est peut-être quelque chose qui rôde autour de vous, qui est dans les énergies. Peut-être que vous ne le voyez pas encore concrètement, justement. Peut-être que c'est en train de venir à vous. Donc, on va voir avec votre tirage. Alors, votre état d'esprit. Vous avez la 2 de coupe et la 9 d'épée. Alors, j'ai envie de dire presque, c'est pas que c'est contradictoire, mais on a vraiment quand même deux énergies qui s'opposent. La 9 d'épée, vous voyez, on est plutôt dans la souffrance, dans le repli sur soi. La 9 d'épée nous parle de nos angoisses, de nos peurs, de nos croyances limitantes, de choses qui nous obsèdent, qui nous prennent la tête, qui peuvent nous empêcher de dormir, voilà, des choses qui nous tracassent. Donc ça peut être de la simple anxiété à vraiment la crise d'angoisse, la crise de panique, et on n'arrive pas à dormir, on fait des cauchemars. Enfin, pareil, c'est à nuancer selon l'intensité de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Et en même temps, on a la 2 de coupe. Alors, soit vous êtes en train de cogiter et de souffrir ou d'être angoissé concernant une relation, alors amoureuse, pourquoi pas, mais c'est pas forcément que le sentimental. Avec une 2 de coupe, hein, ça peut nous parler d'une relation vraiment forte et importante pour vous. Donc ça peut être une relation amicale, une relation familiale, un lien en tout cas particulier. Donc est-ce qu'il y a des angoisses au sujet d'une relation? Et sinon, ça va nous parler peut-être d'un soutien justement. D'ailleurs, une personne, donc encore une fois, quelle qu'elle soit pour vous au niveau type de relation, mais quelqu'un qui vous tend la main, qui vous donne la main, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous écoute. Avec la 2 de coupe, on est sur une relation harmonieuse, complice, on se comprend, on parle le même langage, on a une communication fluide, harmonieuse, on n'a pas peur, on n'a pas besoin de se cacher ou de cacher des parties de soi. Non, voilà, il y a vraiment cette idée d'harmonie, d'osmose. Donc ça peut être, voilà, soit vous posez des questions concernant une relation, soit ça peut être quelqu'un qui vous soutient par rapport à des angoisses, notamment s'il y a des choses qui vous questionnent en ce moment dans votre vie et vous savez pas trop quelle direction prendre, du coup ça vous travaille, ça vous angoisse, ça vous fait cogiter, on a un mental ici qui carbure, peut-être que vous pouvez avoir donc des conseils, du soutien de la part de votre partenaire ou de quelqu'un en particulier. Ça peut être ça ici. Ok, donc on va voir les forces maintenant, ce qui vous aide, ce qui vous soutient. On a la 8 de denier. Donc là, ça nous parle du travail avec la 8 de denier. Alors ça nous parle, au-delà du travail, je dirais, c'est peut-être justement votre courage, dans le sens où avec la 8 de denier, on est concentré, on est minutieux, on est persévérant. Donc il y a une notion de persévérance qui ressort, de vouloir atteindre ses objectifs, et donc ça peut être dans le travail, oui, mais ça peut être de manière dans votre façon d'appréhender les choses, la situation. C'est travailler sur soi, c'est d'être précis et surtout d'être persévérant, d'être vraiment ce courage d'aller au bout des choses, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Et avec la carte de la force, là, je vais l'associer comme ça, vraiment presque une énergie combative ici, même si c'est pas forcément l'idée première de la 8 de denier, mais on lâche rien, on continue. Alors là, quelque part, j'ai envie de dire attention justement à pas vous épuiser, mais on vous dit que votre capacité de travail, de courage, de persévérance, ça vous aide aussi. Donc il y a cette idée à la fois de ne pas rester dans quelque chose qui va vous épuiser, vous rendre malade, abîmer votre santé, etc. Et en même temps, c'est pas non plus de
tout lâcher, de tout abandonner, mais c'est peut-être justement d'apporter une nouvelle direction, un changement dans votre travail. Parce que là, ça peut parler de ça en particulier, hein, de tout ce qui est professionnel. Et après, au-delà du professionnel, c'est pour moi ce côté persévérant. Et ça vient un peu en contradiction parce que des fois, justement, on veut pas lâcher, mais c'est aussi comme ça qu'on va user notre énergie, notre santé. Donc, est-ce qu'il y a besoin de trouver l'équilibre justement entre d'un côté c'est une carte d'investissement, c'est dans quelle mesure mon investissement est proportionné à mon énergie, à mes capacités, ne pas en faire plus que vos propres ressources, parce que sinon vous puisez et c'est là que vous vous abîmez et que vous vous épuisez, etc. En tous les cas, il y a une notion de persévérance, de courage qui est positive et qui vous aide. J'irai peut-être recouvrir pour plus de précision. Ici, c'est votre point de vigilance. Vous avez la justice. Donc, pour moi, ici, qui va parler d'équilibre. Ça peut être vraiment ce que je vous disais là, c'est peut-être une difficulté à trouver le juste milieu entre votre volonté d'un travail bien fait, etc. et en même temps de ne pas vous abîmer, même au niveau psychologique, au niveau mental. Je veux aller au bout, oui, mais il faut pas que ce soit à votre détriment, au détriment de votre santé, etc. Donc peut-être trouver le juste milieu, et c'est aussi prendre une décision. Donc il y a peut-être une difficulté à prendre une décision ou à trouver un équilibre. Je vais continuer et je recouvrirai en fonction des besoins par la suite. Alors dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, mais comme je vous disais, c'est aussi pour moi avoir des qualités, des compétences, etc. Vous avez le chevalier de bâton. Donc ça c'est chouette parce que moi ce que je vais comprendre ici, ça peut être des nouvelles. Il peut y avoir un petit côté surprise, inattendu, des bonnes nouvelles qui tombent. Ça peut être pourquoi pas aussi une rencontre enjouée, dynamique. Enfin, il y a un côté joyeux, il y a de la gaieté. Et ce que je vais comprendre aussi, c'est votre capacité à rebondir, votre capacité à avoir cette énergie, justement, cette énergie de feu, là, qui ressort pour vous, les cancers. Alors, vous êtes un signe d'eau pourtant, mais voilà, là, il y a une énergie de feu, il y a quand même du peps ici. Donc, justement, je pense que vous avez de l'énergie en vous. Maintenant, après, c'est de pas la disperser. Parce que le chevalier de bâton, dans son côté plus délicat, c'est le côté hyperactif. Je vais un petit peu partout et en même temps, je n'aboutis à rien. Bon, pour moi, on vous dit que si, vous êtes capable, hein, encore une fois, d'être déterminé, d'aller au bout des choses, etc., d'être précis, minutieux, etc. Mais il y a l'idée de, encore une fois, quand même d'équilibre à trouver peut-être, donc de ne pas dilapider, disperser votre énergie. Donc avoir de l'énergie et en même temps attention quand même à l'usure. Moi je retiens quand même cette carte ici. Il y a besoin de se protéger, il y a besoin de peut-être se préserver. Après, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage. Hein, vous avez dans votre entourage quelqu'un de dynamique qui justement qui peut peut-être vous soutenir par rapport à certaines angoisses, enfin comment dire, par son côté un peu clown entre guillemets, son côté enjoué, peut-être que ça va permettre de comment dire, d'amener plus de légèreté. Vous voyez, parce que là on a quelqu'un de sérieux qui se prend la tête éventuellement, etc. Peut-être que là cette personne-là, elle vous apporte justement un côté plus léger, du jeu entre guillemets, mais voilà, quelque chose où on va peut-être pouvoir lâcher un peu, mettre de côté tout ça et s'accorder des pauses, du répit. On peut le prendre comme ça ici. Ici, dans le domaine du fer, donc vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, vous avez la 4 de bâton. Bon, c'est plutôt positif ça aussi parce qu'on retrouve l'énergie de feu avec les bâtons et là aussi, vous voyez, on s'amuse, on danse, on célèbre quelque chose. Donc, il y a potentiellement une bonne nouvelle. Encore une fois, peut-être que ça, c'est relié. Il y a peut-être une bonne surprise, une bonne nouvelle. Il y a un message qui vient à vous, là, parce que comme je vous disais, les chevaliers, c'est le fait de recevoir un message, une nouvelle. Hein, ça peut être, voilà, vous recevez, vous apprenez quelque chose et c'est joyeux. Donc, est-ce que c'est en lien avec le travail ?
Mais là, avec la 4 de bâton, ça peut nous parler, voilà, d'une fête. Alors, est-ce que on fête son départ à la retraite? Est-ce que on fête justement la signature d'un nouveau contrat, une bonne nouvelle, un nouveau poste, une évolution, une promotion? Enfin, il y a quelque chose de festif ici, en tout cas avec la 4 de bâton. Donc, a priori, de bonnes nouvelles, quelque chose que vous avez envie de célébrer, que vous avez envie de partager avec vos proches, partager la bonne nouvelle avec vos proches, etc. Il y a l'idée aussi avec la 4 de bâton, il y a la notion de foyer. Alors, est-ce qu'on nous parle ici d'une petite ou plus grande entreprise familiale? Et puis, voilà, il y a une notion de petite communauté. Alors bon, je dis petite, mais ça peut être plus grand après, mais voilà. Et puis on s'entend bien. Vous voyez, c'est convivial, c'est festif, on s'amuse. Ça n'empêche pas d'être sérieux au travail, mais en même temps, c'est une ambiance agréable. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose d'agréable, de joyeux ici. Dans le domaine relationnel, donc vous avez la reine d'épée. Alors avec la reine d'épée, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Donc ça peut être quelqu'un en particulier, comme je vous le disais, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, ça peut parler d'un autre type de relation, hein, ça reste général. Donc avec la reine d'épée, il y a l'idée là d'être quand même, a priori quand même en réflexion. Alors est-ce que ça c'est lié? Et donc vous réfléchissez à la relation, à votre relation amoureuse ou sentimentale ou une autre relation, encore une fois. Et il y a peut-être quelque chose là qui vous angoisse, qui vous stresse, etc. Et en même temps, avec la reine d'épée, il y a l'idée là d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur, d'observer les choses. La reine d'épée, elle est très lucide. Elle voit les choses. Elle voit les choses dans son ensemble, elle voit les choses dans son détail, elle analyse. Elle prend le temps de se taire quand il y a besoin et elle prend le temps de s'exprimer quand il y a besoin et elle est capable de dire les choses, d'exprimer. Elle sait très bien communiquer, donc elle est capable d'exprimer les choses, alors de manière peut-être un peu froide ou cassante si c'est nécessaire, mais en même temps c'est une façon justement de poser ses limites. Ça c'est oui, ça c'est non, ça me convient, ça me convient pas. Donc elle tranche. Et ça va avec la justice aussi, d'ailleurs, l'idée de je prends une décision, je tranche. Alors est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que ça nous parle donc effectivement d'une relation avec une personne en particulier? Mais si je fais un petit lien par rapport au travail quand même, pour ceux pour qui ça parlera, une situation, parce que la 2 de coupe, oui, ça, en premier lieu, on a envie de penser au relationnel et notamment au relationnel amoureux, mais ça peut être, comment dire, un métier qui nous tient tellement à cœur, on a l'impression qu'on est fait pour ça, et en même temps, est-ce que ça engendre, ou un projet créatif, enfin voilà, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, vraiment, avec la 2 de coupe, ça fait chanter votre cœur. Et en même temps, là, on voit bien qu'il y a des angoisses, il y a quelque chose qui vous travaille. Et pour moi, ça va être en lien avec cette usure, a priori. Alors là, je vois des belles cartes, hein, pleines d'énergie, pleines de fougue, d'amusement, de joie, tout ce qu'on veut, mais on voit bien que tout ça, là, il y a une notion de peut-être de stress, d'angoisse, de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre une décision, de trouver un équilibre? Donc, la reine d'épée, comme je vous le disais, elle prend du recul, elle observe. Vous voyez, on a un aigle là dans le ciel, donc on prend de la hauteur, on a un regard affûté et perspicace, vous voyez. Donc on est dans la clairvoyance, on est dans la lucidité ici pour prendre les bonnes décisions. Et de manière, comme la justice, hein, de manière irrévocable. Hein. Donc c'est, il y a a priori peut-être une décision à prendre donc, concernant soit une relation vraiment avec quelqu'un, soit par rapport à une situation mais qui vous touche, qui vous tient à cœur. Alors tout ça nous amène à aller vers quoi, hein, potentiellement, encore une fois, vous allez vers quoi, ce qui vient à vous. Alors on a la 2 de denier qui nous parle à nouveau d'une certaine dualité, vous voyez, on hésite entre deux, peut-être entre deux directions, entre donc deux choix, deux décisions, etc. On pèse le pour et le contre, on n'arrive pas à se décider, on est dans l'hésitation, on sait pas sur quel pied danser, on cherche son équilibre. Donc vous voyez, on est encore dans un certain flottement. Et on a la 7 d'épée. La 7 d'épée qui va nous parler de ruse,
qui va nous parler que peut-être, pour l'instant, vous cogitez dans votre coin, vous n'en parlez pas, ou du moins peut-être pas aux personnes directement concernées, mais il y a l'idée là, avec la 7 d'épée, de faire les choses en douce. Donc peut-être de se renseigner, de se documenter, de enfin de chercher des conseils, de chercher une solution peut-être pour se barrer en douce, parce que c'est un petit peu ça, hein, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est l'énergie du voleur, de celui qui est malin, qui est rusé, qui utilise son intelligence justement, son côté malin, vraiment un petit peu comme le diable et le renard, pour esquiver quelque chose, pour pas se faire voir, pour pas se faire prendre, etc. Donc, est-ce qu'il y a besoin ici de partir d'une situation, mais en même temps, on veut le faire discrètement. Peut-être que pour l'instant, on est dans cette, comme je disais, dans cette hésitation. On prend le temps de se poser les questions, de faire ses recherches, de se documenter, mais on n'en parle pas. On essaye de rester discret, on garde ça pour soi. Et quelque part, avec la 7 d'épée, on cherche à servir ses propres intérêts en premier, hein, clairement. Alors, est-ce que justement vous êtes dans l'attente d'une opportunité pour pouvoir vous échapper, vous enfuir ou vous libérer de quelque chose ici? Peut-être aussi. Alors, la carte conseil, le chariot. Alors, c'est votre carte. Hein. Le chariot, c'est le nombre 7. Ça nous parle du mois de juillet. Hein, c'est la carte des cancers, entre autres. Et ça nous parle exactement de ça, à la fois de mouvement, de prendre une décision, de se mettre en mouvement, mais ça nous parle de passer à l'action et de prendre une direction. L'idée, c'est que, vous voyez, on a ce carrosse tiré par ces 2 chevaux, donc le blanc, le noir, et ces 2 chevaux vont représenter cette dualité. Le cheval blanc, c'est ce qui anime votre cœur, vos désirs, vos pulsions, mais en mode envie, je me sens attirée par, etc. Et le cheval noir va représenter vos peurs, vos doutes, et donc va peut-être freiner ou va être un petit peu peut-être en opposition avec ce cheval blanc. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre et l'harmonie pour que ces 2 chevaux avancent dans le même sens, parce que sinon, c'est patatras, c'est l'accident, c'est on tombe, enfin, vous voyez, donc il y a une notion là de tenir les rênes, de dompter ces deux facettes, c'est peut-être ces choses, parce que enfin c'est fou, mais en fait quand je regarde votre jeu là, je dirais que ça c'est le cheval noir avec les peurs, vos angoisses, vos doutes, etc. Et le cheval blanc, c'est avec la 2 de coupe, c'est ce que vous dicte votre cœur. La justice et la 2 de denier, ça va être justement de trouver l'équilibre, c'est qui va gagner. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende du loup blanc et du loup noir, hein, avec l'idée c'est qu'on a 2 loups à l'intérieur de nous et celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Donc le loup noir, comme le cheval noir, va représenter nos peurs, et le loup blanc va représenter la pureté, l'harmonie, nos aspirations, enfin, etc. Donc les belles choses. Et donc, qu'est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on nourrit nos angoisses et nos peurs, ou est-ce qu'on nourrit l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une direction, un choix? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, vous transposez encore une fois, mais il y a vraiment cette idée, de trouver l'équilibre et pour pouvoir vous diriger, en fait, savoir quelle direction prendre. C'est très intéressant là. Je vais utiliser ce tarot-là pour compléter un petit peu. Alors, je voulais en mettre une sur la 8 de denier. Donc ça, la 8 de denier, on a dit que c'était les énergies positives, donc le courage, la persévérance, une certaine détermination, on est minutieux, on est concentré, on a envie d'aller au bout des choses, on est capable d'une certaine force de travail ici. Vous avez la grande prêtresse. Alors c'est intéressant parce que la grande prêtresse, c'est aussi la professeure, l'enseignante, celle qui apporte des connaissances. Donc là, on a quelqu'un qui travaille
Alors, est-ce que cette grande prêtresse, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous apporte des conseils, qui vous guide, qui vous apporte ses connaissances, qui vous transmet quelque chose, qui va vous aider dans votre travail. Donc, ça peut très bien être pour le coup, oui, une formatrice ou un formateur, quelqu'un qui a plus d'expérience en tous les cas et qui peut en tout cas vous aider, vous guider, vous apporter certaines vérités, certaines connaissances. Mais il y a aussi l'idée justement qu'il y a peut-être des choses encore cachées, il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Après, ça peut évoquer aussi votre intuition. Donc, d'être à l'écoute justement de, comment dire, peut-être justement de vous questionner sur votre façon de travailler, sur pourquoi vous êtes, pourquoi vous persévérez, pourquoi éventuellement. Alors, encore une fois, c'est dans les énergies positives, mais je pense qu'il y a peut-être un questionnement à avoir sur votre rapport au travail par rapport à cette carte éventuellement de l'usure, encore une fois, si vous vous sentez concerné. Mais bon, dans tous les cas, on a cette énergie de la grande prêtresse qui, pour moi, me parle d'une aide, qu'elle soit concrète, soit quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, vous conseiller, vous apporter des connaissances, etc. Soit de manière plus éthérée, effectivement, donc par le biais de ressentis, d'intuition, de messages plus subtils. Vous voyez. Sur la justice, là j'en ai trop, mais j'ai quand même la 10 de bâton et encore la 2 de coupe. La 10 de bâton qui nous parle pour le coup d'usure, qui nous parle de fatigue, qui nous parle de attention au burn-out, attention à votre fatigue physique et mentale, etc. La 6 de denier qui nous parle encore d'équilibre. Le nombre 6 nous parle toujours d'équilibre et d'harmonie. Là, on est dans la notion de donner, recevoir, d'être généreux. Alors, justement, vous êtes peut-être quelqu'un donc de généreux, vous ne comptez pas vos heures de travail ou votre investissement pour un boulot, pour quelqu'un, pour une relation. Hein, encore une fois, vous adaptez ce qui vous parle le plus. Mais qu'est-ce que vous recevez en retour? Il y a vraiment cette idée-là de se questionner sur l'équilibre ou le déséquilibre et de retrouver une certaine harmonie dans les échanges ou dans le fameux donnant-donnant. Donc encore une fois, vous transposez si ça évoque pour vous plutôt quelque chose de l'ordre du relationnel ou par rapport à un travail. Mais du coup, relationnel, ça peut être aussi donc vous et votre supérieur hiérarchique, pourquoi pas aussi votre équipe, vous voyez, hein. Alors, sur ce chevalier de bâton, dans le domaine de l'avoir, qui peut nous parler de votre propre dynamisme, de votre côté enjoué, de votre côté hyperactif éventuellement, ou voilà le fait de recevoir peut-être une bonne nouvelle un peu surprenante, inattendue. On va voir ce qu'on a de plus. On a la 2 de denier à nouveau. Qu'on a déjà ici. Alors, vous voyez, c'est intéressant le choix des illustrations, hein, c'est pas du tout les mêmes ici, entre les deux jeux. Là, on a quelqu'un qui semble un petit peu se prendre la tête, ou on voit bien que bon, on n'est pas serein, alors que là, on a trouvé l'harmonie, l'équilibre, la sérénité, on est apaisé, on est tranquille. Donc, pour moi, il y a bien l'idée, là, de trouver certainement le juste milieu entre ma capacité à en faire beaucoup, à avoir de l'énergie, à être actif, à faire ceci, cela, et en même temps, s'accorder aussi des moments de pause, de pas faire les choses trop impulsivement non plus. Alors, ça peut nous parler aussi après de vos finances, dans le sens où vous essayez de maintenir vos finances, votre budget à l'équilibre, hein, vous voyez, entre ce que vous dépensez, ce que vous recevez. Il y a cette idée-là aussi de jongler avec votre argent et de maintenir un certain équilibre dans votre budget. Ça peut parler de ça aussi. Et ça peut être donc attention aux dépenses impulsives, hein, ça peut être ça aussi, hein.
ici. Oh bah tiens, ça me fait plaisir, oh bah ça j'adore, ça c'est mignon, oh bah ça c'est joli, oh bah tiens, puis si je faisais ça, et puis si je m'inscrivais à ce truc-là, et puis hop, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Donc ça peut être voilà, un petit détail, une petite anecdote, mais voilà, c'est un message aussi qui ressort. Alors, sur la 4 de bâton, dans le domaine du faire, donc activités professionnelles, vos loisirs, vos activités diverses, tout ce que vous faites. Donc peut-être que là, ce qui est mis en avant d'ailleurs aussi, au-delà de la sphère professionnelle du travail, ça peut être que pour l'instant, vos activités, elles sont plutôt familiales. Des moments festifs, peut-être que justement vous êtes en congé, vous êtes en vacances, hein, pour certains, voilà, vous êtes déjà en congé, d'autres peut-être pas encore, mais il y a l'idée là de partager de bons moments avec sa famille, de s'amuser, de sortir, d'aller boire un verre, de faire des barbecues, enfin, vous voyez, encore une fois, vous adaptez, mais il y a cette idée là de, encore une fois, de convivialité, de joie, et c'est partagé. Et puis pour vous, les cancers, en général, la famille est assez importante. On a la lune. Alors, avec la lune, donc là, qui va être votre astre, du coup, les cancers, donc on a quand même le chariot et la lune. D'ailleurs, du coup, en le plaçant comme ça, c'est dans la continuité. Donc, avec la lune, alors, soit ça nous parle de vos propres émotions, votre sensibilité. Donc voilà, peut-être que à travers ce que vous partagez avec vos proches, votre famille, etc., ça vous remplit d'émotions. Enfin voilà, il y a une notion de sensibilité, d'émotion qui ressort. Mais ça peut, du coup, si je renvoie ça vraiment au domaine professionnel et par rapport à tout ce que je vous dis, et ce que je vous ai dit avec la grande prêtresse, il y a peut-être des choses qui vous sont un petit peu encore cachées. Il y a des choses qui sont encore peut-être un peu floues, un peu brumeuses, qui vous angoissent, parce que la lune, c'est aussi nos angoisses, notre inconscient, des choses qui nous prennent la tête. Vous voyez, on n'a pas les réponses, et donc ça alimente nos peurs, nos angoisses, nos doutes. Donc il y a peut-être ça qui ressort ici. Et comme je disais, la grande prêtresse, enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle est très connectée. Enfin, c'est le côté intuitif. Donc, on est connecté aussi à la lune, donc à ce côté intuitif, etc. Alors, après, ce qui est intéressant aussi avec la lune, c'est le côté créatif. Mais j'ai plus, enfin là, bon, désolée, hein, mais ce qui me vient, ça peut être ce côté flou, ces angoisses. Peut-être qu'on se questionne encore une fois par rapport à son travail. Et sur la reine d'épée dans le relationnel. Eh bien, on retrouve la 7 d'épée qu'on avait donc déjà ici. Donc, vous avez 2 fois la 2 de denier, 2 fois la 7 d'épée. Donc, la 7 d'épée, dans le domaine relationnel avec la reine d'épée, il y a quand même l'idée peut-être que pour l'instant, vous cogitez dans votre coin, vous analysez la situation, la relation, et vous voyez, je vous disais, vous vous documentez, parce que regardez l'illustration. On a ici quelqu'un qui fait profil bas, et là, on a bien quelqu'un pareil qui se sauve avec tous ces livres-là. Il y a peut-être l'idée là d'aller chercher des informations, de se documenter, je sais pas, de faire des recherches, mais de pas trop en parler. Hein. La reine d'épée, elle peut être assez mutique jusqu'à ce qu'elle s'exprime et que ce soit, encore une fois, assez cash. Alors, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de froid? Ou est-ce que donc c'est vous? Et pour l'instant, moi je pense que c'est plutôt vous. Hein. Moi je pense que vous êtes plutôt dans actuellement dans la réflexion, dans l'observation, vous analysez, vous prenez le temps de vous faire votre avis certainement. Mais ce qui est bien, c'est que je trouve que ça amène un certain détachement par rapport à ces angoisses. Alors on reste dans les épées hein, ici, hein, du coup, 9 d'épée, reine d'épée, 7 d'épée, mais la reine d'épée, elle est plus sereine que la 9 d'épée. Hein. Là, au contraire, on prend du recul, on observe les choses, on prend de la hauteur, même avec cet aigle, comme je vous disais. Et alors, ce qui est intéressant, là, ce que je vous disais, on prend de la hauteur, mais en même temps, lui, il descend. Et descendre, pour moi, ça va renvoyer à la lune où on descend dans son inconscient. On va descendre, limite, on va oser aller voir un petit peu à l'intérieur de soi ce qui se passe. On va aller peut-être questionner nos peurs, nos angoisses. Enfin, bon, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a peut-être un message comme ça, là, d'aller chercher des réponses en soi ou dans des documentations, dans des recherches, là, pour pouvoir prendre peut-être une décision
concernant, encore une fois, le travail ou une relation en particulier. Alors, dans ce qui vient à vous, potentiellement, donc sur la 2 de denier et la 7 d'épée, qui finalement sont déjà présentes, on a la 3 d'épée. Encore des épées. Donc, il y a une notion là de lucidité qui ressort, donc qui va bien avec la reine d'épée. Donc, ça peut être une prise de conscience. Attention à une trahison, une injustice ou quelque chose comme ça, mais peut-être qu'il est question, avec la 7 d'épée, d'être rusé, comme je vous disais, d'être malin, d'être rusé, de se servir encore une fois de son intuition, mais vous savez l'expression avoir le nez fin, sentir, pressentir quelque chose. La reine d'épée, elle est douée là-dedans parce que, comme je disais, elle est lucide. Là, on vous invite aussi quelque part à faire preuve de clairvoyance, encore une fois aussi. Donc, il y a l'idée là à la fois de ne pas se mentir à soi-même et d'être, j'ai pas envie de dire d'être méfiant ou d'être dans l'hypervigilance, mais du moins, en tout cas, de pas se mentir, d'accepter de voir certaines vérités. Alors, pareil, je vous dis ça, mais la 3 d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous trahit, mais ça peut être vous. Sachant qu'on a la 7 d'épée, alors soit c'est vous qui faites un coup bas, en mode je dérobe quelque chose, dans le sens je fais mon coup en douce, bon voilà. Soit c'est quelqu'un qui vous joue un mauvais tour, on peut le prendre, voilà, encore une fois, dans les deux sens. Donc, attention quand même, c'est vrai que c'est pas des énergies très agréables. Comme ça ressort déjà là, donc à vous de voir, de quel côté vous vous placez. De quel côté vous vous placez. Donc bon, forcément, j'ai envie de vous dire quand même un petit peu vigilance. Donc en conseil, on a le chariot. Qu'est-ce qu'on vous conseille de plus? Pour moi ici, c'est comment dire? Oui, j'ai pas été au bout tout à l'heure du chariot. Le chariot, c'est donc une direction, etc. Mais c'est donc la mise en mouvement. Mais ça peut parler aussi de tout ce qui est déménagement, déplacement, mutation professionnelle aussi. Du coup, nouvelle direction. Donc changement. Mouvement, changement. On va vers de nouveaux horizons. Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit de plus en conseil? La 10 d'épée. Ok. Eh ben, pour le coup, la 10 d'épée, ça va aller avec l'érosion, mais on n'est pas dans la perte douce, là. On est dans la perte un peu plus dure. Comme vous pouvez le constater sur l'illustration. Il y a l'idée de mettre fin à un cycle là quand même, justement, qui a pu être souffrant, douloureux. Donc on a quand même une belle série d'épées là dans votre jeu, plus la justice qui va avec les épées. La 10 d'épée, il y a quelque chose, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Peu importe s'il s'agit donc d'une relation, d'un travail, d'une situation, mais l'érosion, c'est bon, elle a fait son travail. Là, vous êtes, il y a plus d'énergie, il y a plus de jus, et pourtant, a priori, vous en avez, mais là, ça vous a affecté, ça vous a peut-être engendré des angoisses. Et donc là, avec la 10 d'épée, c'est bon, on est achevé, on est à terre. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on arrive au bout. On a donné tout ce qu'on pouvait. Maintenant, on va se relever et on va prendre une nouvelle direction. On va retrouver, on va peut-être d'abord se poser, se ressourcer, mais hop, c'est pour se mettre en route vers une nouvelle direction, vers quelque chose qui nous correspond davantage, qui nous fera moins de mal, parce qu'on va être capable en plus de poser nos limites, etc., pour rester en sécurité, se protéger et pas répéter les mêmes erreurs aussi. Mais il y a bien l'idée pour moi là d'un nouveau départ. Et on a quand même cet as de denier ici. Moi, j'ai le sentiment que ce chariot, il veut aller attraper cette magnifique graine-là. Donc, il y a l'idée de, ok, ça a fait son temps, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, je peux plus endurer ça plus longtemps. Je suis lucide, je prends conscience que ça peut plus continuer comme ça. Je cherche un moyen de me sauver, entre guillemets, mais peut-être de trouver la meilleure porte de sortie aussi, vous voyez. Mais l'idée, c'est de m'en aller. C'est vraiment ça qui ressort pour vous. On a la 2 d'épée, donc encore une carte d'épée et encore une notion de dualité, encore des questionnements, des hésitations. Et là, il y a l'idée que l'idée, c'est que
c'est en écoutant ce qu'il y a à l'intérieur de vous, donc votre propre guidance, vos intuitions, encore une fois, avec la grande prêtresse, et d'aller vous connecter, voilà, à vos ressentis, à votre intuition pour prendre la meilleure décision pour vous. Là, c'est pour ça qu'elle a un bandeau sur les yeux, c'est qu'elle aura beau observer ces deux deniers, c'est pas sa vue ou son raisonnement logique qui va l'aider finalement, c'est plus son intuition, son troisième œil, sa guidance intérieure, etc., qui va l'aider à faire un choix, à se positionner. Et c'est pour ça qu'on a, à mon avis, la justice ici, une difficulté peut-être à faire un choix. Donc, est-ce que c'est... Pour moi, je pense que vous avez déjà acté le fait que vous devez partir, mais peut-être que vous ne savez pas exactement quelle direction. Il y a peut-être encore une hésitation sur ok, je sais que je veux partir, mais maintenant c'est pour aller où? Là ou là? J'ai peut-être deux opportunités, justement, j'ai peut-être deux possibilités, mais laquelle serait la mieux pour moi? Et on a le diable qui nous parle de tentation, qui nous parle aussi quelque part entre l'affirmation de soi et l'ego un petit peu démesuré. Donc attention à ça aussi, de ne pas avoir l'ego qui prend le dessus. Attention à ça. Et on a l'étoile qui nous parle d'espoir et encore une fois de guidance intérieure. Et on retrouve la force. Là, j'ai regardé un peu plus, mais la 2 d'épée, le diable, l'étoile et la force, vous avez quand même 3 arcanes majeures à la suite là. Donc 2 d'épée, hésitation, le diable, attention à la tentation ou à votre ego, peut-être quand même, et l'étoile et la force qui nous parlent donc de vœux exaucés ou de croire en soi, en la vie, en sa guidance intérieure. Moi, je vois ça un peu aussi comme une boussole là, et la force qui va rejoindre, enfin c'est la même carte comme je disais. Hein. Alors là, c'est le nombre 11, là c'est le nombre 8, mais peu importe, hein, c'est parfois inversé la force et la justice. Mais il y a bien cette idée de courage, de ce côté combatif. Il y a aussi l'idée de peut-être aussi justement de combattre son petit côté, impulsif, je sais pas, mais ses propres démons, ses propres peurs, son propre ego qui peut nous inciter à faire peut-être les mauvais choix. Enfin, mais voilà, il y a cette notion de force, de courage et d'affronter ce qu'il y a à affronter. Bon, ok, j'en ai partout. Allez, je vais conclure en vous prenant une carte du petit oracle des sons et de l'océan. Donc, qu'est-ce qu'il y a à entendre pour vous sur cette période? Qu'est-ce qu'il y a à entendre pour les cancers? Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre? Alors, il y a 2 cartes. Cristal de nuages et 1000 arbres qui poussent. C'est joli. Cristal de nuages. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osés. Donc, on retrouve quand même l'audace, donc quand même le courage, le côté téméraire, d'oser quelque chose. Et là, on vous dit 1000 arbres qui poussent. Même s'il fait le plus de bruit, ouais, c'est ça, même s'il fait le plus de bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Souvenez-vous des milliers de graines qui poussent silencieusement. C'est comme si on vous disait que vous aviez une idée en tête, voilà, qui tambourine, qui fait du bruit, et on vous dit attention, élargissez votre vue, votre vision, votre oreille, votre ouïe, enfin je sais pas, il y a peut-être une autre graine. Parce que là, ça me parle de graines, donc ça me fait penser à cette graine ici, à l'as de denier. Donc, cristal de nuages et 1000 arbres qui poussent, pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs potentiels, plusieurs pistes possibles. Peut-être que c'est ça qui vous met dans l'embarras aussi. Alors, j'ai pas la 7 de coupe qui est sortie, mais ça m'y fait penser quand on est un peu dans l'embarras du choix. Et cristal de nuages qui nous parle de oser, peut-être malgré la tempête finalement, parce que la grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer. Bon, on n'a pas envie de se prendre de la grêle sur la figure, mais bon, on vous parle de danser dans ses bras audacieux et donc d'oser. Avec le petit oracle de l'océan, je vous prends votre dernière carte pour finir et conclure votre tirage. Voyage. Contemplez la surface de l'océan et plongez en profondeur pour découvrir ses coraux.
Contempler la surface de l'océan et plonger en profondeur pour découvrir ses coraux sont deux choses bien différentes. Ose, encore, ose aller en profondeur. Donc de ne pas rester en surface. Et alors là, ça me fait penser à la 7 d'épée et à la lune, il y a cette idée d'aller plonger dans les profondeurs, alors soit de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes, d'aller questionner finalement pourquoi il y a ça, comment ça me touche, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, enfin voilà, de plonger à l'intérieur et de ne pas rester en surface. Et le diable, il peut rester en surface, justement. Et donc l'idée, c'est d'oser. Là, en plus, on vous dit encore oser. Oser ce voyage, peut-être au-delà de ce voyage là avec le chariot et le gouvernail, avant d'entamer un voyage concret vers une nouvelle destination, etc., il y a d'abord peut-être un voyage intérieur à faire. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment, de manière plus concrète ou de manière plus symbolique. Voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience. Je ne vous avais pas du tout oublié, j'attendais juste d'avoir le temps, l'énergie, les paramètres, les conditions adéquates pour faire tous ces tirages. Donc, je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour qu'on approfondisse votre situation à vous plus précisément, vous avez donc mon mail pour me contacter. Voilà, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.